Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Arsenal s'impose aujourd'hui sur le score de 4 buts à 1 dans le North London Derby face à Tottenham. Franchement, un très bon match de la part des Gunners. Aujourd'hui, dans ce match-là, il n'y a pas eu photo. Franchement, il n'y a pas eu photo. Il y a même un grand écart, niveau d'écart entre ces deux équipes-là. Parce que cette équipe des Gunners, eux, ils jouent pour le titre, alors que cette équipe de Tottenham, ils sont 16e de la Premier League. Donc, une équipe des Gunners aujourd'hui qui était dans l'obligation de gagner pour pouvoir préserver ses chances de remporter la Première Ligue. On sait qu'actuellement, les Gunners viennent de deux défaites, de deux contre-performances, je vais dire, en Première Ligue. Donc, ce n'était pas du tout évident pour eux d'aborder ce match avec sérénité. Donc, il y avait toute une pression derrière eux et ils devaient s'imposer pour garder la distance par rapport à cette équipe de Manchester City hier qui a fait lui aussi un très bon match face à Newcastle. Donc, aujourd'hui, on a vu des Gunners qui ont été très appliqués dans le jeu, des Gunners qui ont été très sérieux. À un moment donné dans le match, il y a eu des périodes de flottement parce que pendant la première mi-temps, moi j'ai vu des Gunners très sérieux. Je les ai vus appliquer des sorties de balles. Raya qui a été très bon sur sa ligne, même si le pressing était très mordant du côté de Tottenham. Mais cette équipe de Tottenham là, moi je ne sais pas à quoi ils jouent. Au fait, moi cette équipe de Tottenham, à chaque année ils reviennent et chaque année c'est la même chose. Une équipe qui ne veut pas progresser, une équipe qui n'a même pas envie de gagner un trophée. C'est vrai qu'à l'année dernière, ils ont fait une très belle saison en Europa League. Ils ont tapé Manchester United en finale, mais hormis cela, en Premier League, cette équipe peine à progresser, cette équipe ne gagne pas. Je pense que depuis le début de l'année, ils n'ont pas gagné chez eux. C'est absurde pour une équipe comme Tottenham, une équipe, on parle de Tottenham, une équipe qu'on peut même mettre dans le Big Six. Il y a quelques temps, cette équipe de Tottenham jouait les 7e places, les 5e places, mais actuellement, ils sont 16e du championnat. Donc aujourd'hui, hormis ce contexte-là, cette équipe des Guinness a été très redoutable avec un joueur qui est très redoutable en ce moment du côté des Guinness, c'est qui? Eze. C'est que Eze, lui, il fait un très bon match. Eze, moi, je pense que c'est le boulot de Tottenham. Sur l'ensemble des deux matchs, il a marqué 5 buts. Il a marqué 5 buts sur l'ensemble des deux matchs. Au match aller, il avait marqué un magnifique triplé et aujourd'hui, il marque un doublé. Parce que de ce fait, moi, le seul joueur que je ne peux pas blâmer du côté de Tottenham, c'est Randal Kolo Muani. Randal Kolo Muani, on sait qu'il a eu des débuts très compliqués avec Tottenham. Aujourd'hui, il marque un but et peut-être même qu'il a marqué un deuxième but. Parce que moi, ce deuxième but de Kolo Muani, ça passe, mais pour moi, il n'y a pas faute. Ça passe pour moi, il n'y a pas faute parce que c'est un peu léger sur le dos de Gabriel. On sait que Gabriel, c'est un défenseur costaud. Donc, voilà, c'est l'appréciation que j'ai de cette action-là parce que je pense que de mon côté, c'est trop facile. Il se laisse tomber trop facilement. Et pour un championnat comme le championnat anglais, voilà, c'est une faute litigieuse, on va dire. Mais voilà, l'arbitre n'a pas accordé le second but parce qu'on a vu aujourd'hui aussi les Gunners, ils étaient très redoutables offensivement. Quand ils ont eu les opportunités pour faire mal à cette défense de Tottenham, ils l'ont fait. On a vu sur son côté droit Bukayo Saka qui a été très important aujourd'hui et aussi un Gyökeres, franchement, il a été très bon. Moi, j'ai très bien aimé son match. Il a fait un match complet. Il a marqué un magnifique but, super contrôle. Il ajuste tranquillement Vicario et aussi son jeu en pivot, franchement, j'ai aimé. Le jeu en pivot de Gyökeres aujourd'hui a été très redoutable pour les défenseurs de Tottenham parce qu'il a permis, ce jeu en pivot lui a permis de s'orienter, de faire la passe à ses coéquipiers qui se projettent très vite vers l'avant et d'être une sorte d'orientation pour pouvoir mettre le jeu sur les côtés. Donc voilà, ce qui permet à Eze de mettre un doublé en premier mi-temps. Il inscrit le premier but, deuxième mi-temps, magnifique passe. Je pense sur Bukayo Saka, le ballon revient sur lui et marque le deuxième but. Et Gyökeres, encore une fois, qui met un doublé en fin de match. Il marque le quatrième but qui permet à cette équipe de Arteta de maintenir le suspense jusqu'au bout, de maintenir son avance face à Manchester City et de pouvoir encore y croire.
Parce que ces temps-ci, ils étaient dans une très mauvaise passe, ce qui a permis à Manchester City de revenir dans la course au titre. C'est plus que serré, même en Espagne, c'est la même chose aussi. En Angleterre, actuellement, entre City et Arsenal, c'est la guerre. Et je pense qu'au mois d'avril, il y aura un match retour entre City et Arsenal. Donc, c'est bon pour la confiance. Pour Arsenal, défensivement, aujourd'hui, ils ont été costauds, ils ont été très sérieux. Je pense que quand ils menaient 3-1, Richarlison a failli refaire le coup de Wolverhampton en marquant peut-être un deuxième but, mais sans compter un David Raya. Aujourd'hui, je l'ai trouvé très bon sur sa ligne. Un David Raya concentré, un David Raya appliqué. Saliba et Gabriel aussi, ils ont été très très costauds. Franchement, aujourd'hui, les Guinéens, surtout au milieu de terrain, avec Zubimendi et Declan Rice, ils ont fait un match costaud, un match de patron. Un match d'une équipe qui va aller remporter le titre de championnat d'Angleterre, parce que ça fait longtemps, depuis 2004, que les supporters sont en train d'attendre. Ils attendent un titre, ils veulent que leur équipe soulève ce trophée-là, mais il va falloir y aller jusqu'au bout, parce qu'il y a des séances très importantes qui vont arriver, une rencontre avec Manchester City, et je pense même il y a un autre match avec Chelsea qui va se jouer, si je ne me trompe pas. En tout cas, aujourd'hui, les Guinness ont assuré l'essentiel, ils ont fait le job, ils ont pris les 3 points, et c'est ça le plus important. Au fait, cette équipe des Guinness doit se mettre la tête qu'ils ont un objectif à aller chercher. Et cet objectif-là, c'est quoi? Aller remporter un titre. Mais pas en se mettant la pression. Parce que ces temps-ci, j'ai vu que cette équipe d'Arsenal essaie de se mettre la pression tout seul. Avec la bonne dynamique de Manchester City, ils essaient de se mettre la pression. Et Arteta aussi, ces temps-ci, il faisait des choix qui n'étaient pas qui était très discutable sur la gestion du match, parce qu'on a vu qu'en deuxième mi-temps, il perdait le fil de la rencontre et il reculait trop. Mais aujourd'hui, quand j'ai regardé face à Tottenham, la performance qu'ils ont mis, même après avoir mis 2 buts, ils ont continué à attaquer, ils ont continué à se créer des occasions. Ils est sorti, Madueke est rentré. On a vu Arteta, il a fait des changements en défense et aussi au milieu de terrain pour essayer d'avoir le contrôle de ce match, pour avoir une stabilité. Parce qu'on a vu à chaque fois, quand cette équipe de Tottenham se projette vers l'avant, cette équipe d'Arsenal arrive à les faire mal sur le côté, et défensivement aussi. Cette équipe de Tottenham, c'est un désastre. Ils ont donné 2 buts, je pense 3 buts à cette équipe d'Arsenal. C'est absurde pour une équipe comme Tottenham. En fait, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Le premier but, tu vois un Pape Matar qui se fait déborder comme du n'importe quoi sur le côté par Bukayo Saka. Et il n'y a même pas une aisance dans la relance défensivement. On sent qu'ils sont nerveux. Défensivement, offensivement, toute l'équipe de Tottenham est paralysée durant ce championnat. C'est absurde pour une équipe qui a pourtant remporté la Ligue Europa la saison dernière. Actuellement, ils sont 16e de Premier League à 4 points du premier relégable West Ham. C'est honteux pour une équipe comme Tottenham, qui a changé de coach tout récemment. C'était le premier match, si je ne me trompe pas, pour Igor Tudor. Match très compliqué, match très salé pour lui. Ils se font taper chez eux sur le score de 4 buts à 1, et pourtant ils avaient égalisé grâce à Colomani. Mais après cela, on a vu la domination et la suprématie des Gunners, qui ont fait un match plein, qui ont fait un match très très sérieux, et ils sont partis chercher les 3 points et maintenir leur chance d'aller remporter la Premier League. Ils ont fait un match incroyable, et franchement, cette fin de saison en Premier League s'annonce palpitante. Donc, très bonne victoire de la part des hommes de Mikel Arteta. L'autre match aussi, je pense que hier, Manchester City a joué face à Newcastle, un match piège aussi chez eux. Il fallait absolument gagner pour maintenir la pression sur Arsenal. On sait tous que il y a que pour 2 points d'écart avec un match en plus d'Arsenal. Donc, il fallait tout faire pour revenir, pour essayer de maintenir la cadence face à cette équipe d'Arsenal. Donc, je pense que les hommes de Pep Guardiola, ils ont fait le taf. Ils ont fait le taf. On les attendait face à Newcastle. Newcastle, on le sait, c'est une équipe très, très redoutable, mais cette saison, voilà, ils ont eu quelques soucis de performance. On n'a pas vu le Newcastle l'année dernière qui était au top, qui faisait peur au gros. On a vu hier une équipe de Manchester City qui poursuit sa bonne lancée, une équipe de Manchester City dominante vis-à-vis, avec un O'Reilly au top de sa forme. O'Reilly, il fait de très bonnes performances. On l'a vu, O'Reilly, depuis le début de la saison, il s'est installé sur le côté gauche, et c'est ça le problème avec les latéraux de Manchester City. Même eux, ils marquent. Les schémas de Pep Guardiola sont
plus que redoutable. Et très tôt dans le match, on a vu qu'O'Reilly ouvre le score sur un magnifique centre, je pense, de Marmouche qui fait un centre à O'Reilly qui marque le premier but, égalisation de Newcastle, parce que aussi on a vu que cette équipe de Manchester City, même s'ils ont une bonne défense, parfois il suffit des transitions rapides et tu peux les avoir très très facilement. Égalisation de Newcastle. O'Reilly qui revient sur sa lancée et qui remet le deuxième et qui met un deuxième but. Donc une équipe de City qui est très appliquée en ce moment. Une équipe de City qui est dans une très bonne dynamique, qui est très redoutable et qui maintient la pression sur Arsenal. Parce qu'on le dit tous, c'est dans cette phase-là qu'on connaît Pep Guardiola. Pep Guardiola, il aime ces genres de moments-là. Il aime être dans l'adversité, il aime être en position de chasseur et actuellement, c'est lui qui chasse Arsenal. Et attention à Pep Guardiola, on l'a souvent vu dans le passé en 2023, City avait réussi à renverser la tendance face à Arsenal en s'imposant chez lui et en allant les chercher durant le reste de la saison pour la Première Ligue. En tout cas, il va falloir faire très attention à Manchester City parce que là, ils sont dans une très bonne forme, même si Erling Haaland n'a pas du tout marqué hier, match un peu compliqué pour lui, mais voilà, il y a toujours quelqu'un qui réussit à débloquer la situation et qui réussit à garder la cadence dans cette équipe-là. Donc, très bonne performance de la part de cette équipe de Manchester City qui a fait un très bon match hier chez lui. Maintenant, on va voir ce que cette fin de saison va nous réserver entre cette équipe de Manchester City et Arsenal. Pour les autres matchs aujourd'hui, Liverpool s'est imposé face à Nottingham Forest sur le score de 1-0. Un match piège aussi. On sait tous que jouer à Nottingham Forest, c'est compliqué. Liverpool, cette saison, ils sont tenants du titre, mais cette saison-ci, ça ne va pas du tout. Voilà, ils essayent de survivre pour aller gratter les places européennes. Aujourd'hui, ils ont fait l'essentiel grâce à un but de McAllister dans les tout derniers instants du match. Un match qui a été très possible pour cette équipe des RS parce qu'ils ont essayé de marquer, mais face à une très bonne défense de Nottingham Forest. Eux aussi, ces temps-ci, défensivement chez eux, ils sont en très grande forme. C'est difficile de les battre chez eux. Aujourd'hui, McAllister a marqué 2 buts. Le premier but a été refusé pour hors-jeu, mais malheureusement, pour cette équipe de Nottingham Forest, qui dans les derniers instants, je pense même, ils auraient pu marquer un but. Ils auraient pu marquer. Ils étaient là à espérer, ils étaient là à mettre la pression en fin de match. McAllister qui vient, magnifique centre de ce poste-là sur Virgil van Dijk qui met la tête pas du tout en position de jeu, mais étiqueté l'été. Le ballon qui revient sur McAllister, il met le but de la victoire à la 96e minute, qui permet à cette équipe de Liverpool de prendre les 3 points et de rester dans la course à la Ligue des Champions. Et derrière, je pense, Manchester United et Chelsea qui lui d'ailleurs a vécu hier un match très compliqué. Match très compliqué de la part de Chelsea. Encore un carton rouge qui a venu gâter tout le match de Chelsea. Ça fait mal de le dire. Il menait 1-0. Je pense que c'était un 1-0 face à Burnley. Burnley, hors de ses bases, je pense qu'ils sont 17e du championnat, si je ne me trompe pas. Hier, ils étaient partis à Chelsea. Chelsea qui inscrit un but rapide grâce à Joao Pedro. Ces temps-ci, il est en très grande forme, il faut le souligner aussi. Joao Pedro, il n'arrête pas de marquer des buts. Il est très performant dans ses actions subversantes de Pedro Neto, Joao Pedro qui met le pied, qui permet à cette équipe de Chelsea qui rentre bien dans son match, qui avait le contrôle de la situation avec un Caicedo au milieu de terrain qui est en très grande forme, un Caicedo qui fait de très bons matchs, sans compter défensivement, c'est costaud. Dommage pour Wesley Fofana qui prend un carton rouge. Et le match change. Burnley est à 11 contre 10. Ils essayent de mettre la pression. Burnley qui essaye d'asphyxier cette équipe de Chelsea, le match commence à se compliquer, égalisation aussi dans le Money Time. C'est ça qui est époustouflant du côté du championnat anglais. À tout moment, on peut te mettre un but. Le match n'est jamais terminé tant que l'arbitre n'a pas sifflé les 90 minutes de jeu. Et hier, ils se sont fait piéger sur un corner, égalisation de Burnley. Je pense que Chelsea aussi, Wesley Fofana n'a pas facilité la tâche puisqu'il a pris un carton rouge, mais ce n'est pas une raison d'aller sur les réseaux sociaux. On est en 2026, on se permet de l'insulter de singe, de le traiter de raciste, de faire du racisme sur Wesley Fofana. Au fait, il y a des choses qui ne sont pas sérieuses dans le foot. Moi, je ne comprends pas comment vous pouvez créer des faux comptes et aller sur Instagram, insulter un joueur parce qu'il a pris un carton rouge, le traiter comme du n'importe quoi.
à cause du football. En Big 2026, il y a toujours des gens qui essayent de faire ça, des gens qui insultent des joueurs, des gens qui partent sur les réseaux sociaux et qui portent atteinte à la dignité de l'autre sans aucune raison valable. Tout ça pour du football. Au fait, c'est désolant de voir ces genres d'images. En milieu de semaine, c'était Vinicius Junior et là, c'est Wesley Fofana. Grosse force à lui. Donc, Chelsea hier qui rate l'occasion de prendre les 3 points avec l'égalisation de Burnley et qui stagne parce que aussi je pense qu'ils avaient le quartier libre pour aller chercher les 3 points vu que Aston Villa a fait match de lui aussi. Je pense que Manchester United pourrait être le grand gagnant de ces deux contre-performances-là s'il s'impose contre Everton. Donc voilà, va falloir s'imposer contre Everton. Everton aussi, c'est un gros morceau avec Iliman Ndiaye. Et Idrissa Gana Gueye qui sont en très grande forme. On va voir ce que ce match-là va donner. En tout cas, ça s'annonce palpitante entre ces deux grandes équipes. Je pense que j'ai fait l'actualité du championnat anglais. Donc, très bonne performance aussi de la part d'Arsenal qui fait l'opération du week-end. Ça s'annonce palpitant cette fin de saison de Premier League. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.